Nedim Gürsel, vous êtes spécialiste de la Turquie, donc c'est une ultime manifestation pour montrer l'unité du pays. Est-ce que cette unité est réelle dans la société turque? On va voir, en tout cas, ce grand rassemblement est la preuve de l'attachement des Turcs à la démocratie, dont les dirigeants s'en éloignent de jour en jour. Cela dit, la présence des deux chefs des partis d'opposition montre qu'il y a cette recherche d'unité nationale. Pourquoi est-ce que le président Erdogan a besoin de ces manifestations de soutien? D'abord, il faut dire qu'il sort renforcé de cette situation et sa popularité est vraiment au beau fixe. Donc, je suppose qu'il va évoluer vers l'instauration d'un régime présidentiel à sa mesure. Cela dit, il vaut mieux que les dirigeants turcs rétablissent l'état de droit au lieu de rétablir la peine de mort, dont il est beaucoup question en ce moment. Oui, c'est justement ce que lui reproche notamment l'Union européenne ainsi que les États-Unis après la répression de ces dernières semaines, on l'a vu. Est-ce que les relations diplomatiques finalement avec l'Europe et les États-Unis sont mises à mal? C'est un allié de l'OTAN et c'est un éventuel candidat à l'Europe, la Turquie aussi. C'est tout à fait le cas, je le déplore. Les relations entre la Turquie et l'Union européenne ne sont pas au beau fixe, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors que sans cette perspective européenne, la démocratie en Turquie ne peut pas progresser, à mon sens. Je constate que le président Erdogan, peut-être à juste titre, car il est quelque peu déçu par le comportement des dirigeants européens, donc je constate qu'il est à la recherche de nouvelles alliances. Notamment avec la Russie? Voilà. Dans 2 jours, il va rencontrer le président Poutine à Saint-Pétersbourg. Donc ce rapprochement avec la Russie m'inquiète un peu, car la Russie n'est pas un modèle de démocratie. Et moi, j'aimerais que mon pays soit membre entier de l'Union européenne. Malheureusement, nous en sommes très loin à l'heure présente. On le voit, il y a une dérive autoritaire de la part du président Erdogan. Il y a cette volonté aussi de sa part d'islamiser encore davantage la société turque, alors que la Turquie est un pays laïque. La Turquie est encore un pays laïque selon la Constitution. Mais je constate que la société turque devient de plus en plus conservatrice et les dirigeants se réfèrent de plus en plus à l'islam, non seulement dans leur discours, mais aussi dans leur pratique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que cette laïcité est menacée si cela continue ainsi, mais il faut dire aussi que les dirigeants européens n'élèvent pas beaucoup la voix sur ces valeurs, car le président Erdogan a désormais entre ses mains une carte à jouer, celle des réfugiés. Oui, c'est justement là-dessus que joue le président Erdogan et ça le met en position de force, notamment pour une éventuelle adhésion à l'Europe. C'est ce qu'on avait vu récemment. Oui, cela dit, on vient de l'entendre d'ailleurs, je regrette un peu aussi l'absence de HDP dans cette grande manifestation. On va voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Mais moi, je suis inquiet de cette situation. Et encore une fois, c'est une bonne chose que la tentative du coup d'État soit échouée, mais ça ne doit pas être une raison pour s'éloigner de la démocratie. Tout au contraire, ça doit être une raison de s'en approcher.